Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne et merci toujours de suivre mes contenus. Aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler, mais qu'est-ce que c'est que ça? Des réservoirs avec des particularités. Mais pourquoi j'ai essayé ces réservoirs et pourquoi je vais vous en parler? Car tout simplement, AliExpress va fêter son anniversaire à partir du 28 mars où il va y avoir des promotions de fou apparemment sur leur site. Donc, je vous laisserai un petit lien en description. Et ils m'ont contacté pour me dire de choisir 3 produits dans leur magasin afin que je puisse les essayer. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis dirigé directement dans les rayons water cooling. Vous me connaissez. Donc, j'ai essayé en fait des choses qui me tapaient dans l'œil depuis quelques temps. Et puis, dès le début, je me suis dit, je vais peut-être pas le prendre, je vais passer à autre chose. Et finalement, là, comme j'ai eu l'occasion, je les ai pris, j'ai pu les essayer. D'ailleurs, on va les essayer ensemble, vous allez voir. Tout simplement, j'ai pris des bonnes images, je vais bien vous montrer un petit peu tout ça. Donc, il y a un barreau, il y a 2 freeze modes. Ils ont chacun leur particularité. Le barreau, il est méga compact et il ressemble limite à une distro. Il a énormément de visserie. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de sortie. Donc, c'est quand même un truc de fou. Et plus un écran LCD qui va vous indiquer les températures. Il y a le freeze mode que j'ai voulu quand même quelque chose sans RGB, quelque chose qui reste classique mais chic. Donc, c'est le freeze mode qu'on voit là. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez classique parce que ça reste cylindrique comme les tubes de water cooling qu'on a l'habitude d'avoir à la maison, on va dire entre guillemets. Mais sauf que celui-là, du fait d'avoir ajouté ces petites barres latérales et surtout le petit écran LCD qui va vous donner vos températures, je trouve ça plutôt pas mal. Vous allez voir qu'une fois qu'il sera monté, il rend plutôt bien. Et celui-ci qui est le freeze mode qui lui est un peu plus complet. Donc moi j'aime beaucoup l'esthétisme. Vous allez voir, il y a un très beau RGB. Mais en plus, il a un bel écran LCD qui va vous indiquer donc le débit flow, vos températures et les tours minutes. Donc ça, c'est plutôt pas mal, surtout le débit flow et les températures. Moi, c'est quelque chose que je trouve super important. Je dis tout le temps aux gens, essayez au moins de prendre un débit flow avec les températures. Et bien là, du coup, tout est incorporé et en plus, ils sont sympas. Et vous allez voir, il y a un petit moulin visuel. Ça nous aide un petit peu à voir de loin le débit. Donc, je vais vous mettre tout ça en fonctionnement. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. J'ai fait une petite installation individuellement pour chacun. On va le remplir ensemble. On va les mettre en fonctionnement ensemble et on va voir déjà qu'est-ce que ça donne visuellement. Et je vais voir s'il y a des points de réfrénement ou pas. Mais je peux déjà vous dire, ça va être compliqué pour qu'il y en ait vu déjà ce que je vois visuellement. Donc, à tout de suite.
Et bien voilà, j'espère que les images vous ont plu. On va faire maintenant un petit point individuellement et je vais vous dire un petit peu ce que je pense. On va commencer par celle-ci. Alors celle-ci, j'étais vraiment surpris pour le prix. Pour 47,50 €, il y a des choses qui justifient le prix. Donc premièrement, c'est le tube en acrylique. Mais en soi, ça ne se remarque pas du tout. En plus, il est contenu donc, dans ces 4 barres de métal. Les finitions, on dirait du métal brossé noir. C'est plutôt bien fini. Il y a pas mal de sorties, ce qui est plutôt rare aussi. Donc on a une sortie gauche, droite et en dessous. Donc ça, généralement, c'est soit en dessous, soit une. Mais là, j'ai vraiment les 3. Donc pour 47,50 € plus un écran LCD, c'est dingue, hein. 2 entrées au-dessus, une au top et une sur le latéral. Alors moi, je trouve ça complètement dingue parce que pour une quarantaine d'euros, en général, on peut avoir du tube, simplement du tube en acrylique, mais c'est du tube en tout cas qui sera juste avec une entrée, une sortie et c'est tout. Alors là, on a vraiment quelque chose d'autre, on a vraiment du métal. Et puis, je vous dis, un petit écran LCD, c'est quand même dingue. Donc, pour le prix, je vous avoue que je suis quand même relativement surpris de Freezemode. Je n'avais jamais rien acheté de chez Freezemode auparavant. Pourtant, j'en ai monté pas mal des water cooling. Je n'avais jamais essayé. Il y a aussi ce modèle-là de Freezemode qu'on va parler juste après. Je peux vous garantir une chose, c'est que du coup, je vais réessayer du Freezemode, ça je vous le garantis, je vous donnerai un petit peu des nouvelles là-dessus. Baro, je connaissais déjà, beaucoup de gens connaissent Baro. Baro, je connaissais déjà, j'utilisais déjà pas mal d'éléments de ma Baro. Mais alors sur Freezemode, j'ai été vraiment surpris. Sur le prix, c'est complètement dingue. Toutes les images que vous avez vues auparavant, le fluide est balancé plutôt pas mal, c'est tout à fait normal parce que la pompe, elle ne passait pas par des waterblocks ni par des radiateurs, donc elle envoyait un petit peu de puissance, c'est pour ça que vous voyez un petit peu ce côté bullé à l'intérieur. Mais sinon, vous n'aurez pas cet impact-là dès que vous mettez un waterblock et un radiateur, bien entendu. J'étais vraiment surpris pour le tarif. Personnellement, chapeau. Pour quelqu'un qui n'a pas trop les moyens et si l'esthétisme lui va, franchement, je peux lui conseiller les yeux fermés. Je suis vraiment surpris par ce modèle-là. Alors, on va continuer maintenant avec l'autre Freezemode. Alors, la Freezemode, c'est un peu mon coup de cœur sur les 3. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Je la trouve vraiment belle en action. Le RGB est vraiment sympa. Il se diffuse bien dans le fluide, mais vraiment. Ensuite, le fait qu'il y ait ce petit lecteur LCD qui vous indique tout de suite vos températures de fluide, vos débitmètres et vos tours minutes. En tout cas, juste un petit truc comme ça, généralement. Donc, les petits débitmètres qu'on a l'habitude de mettre dans ces tuyaux, aux extrémités de ces tuyaux, c'est quelque chose qui vaut déjà au minimum 60 €, voire 80 €. Et là, pour 92 €, on l'a d'office, plus le réservoir. Chapeau. Donc c'est pour ça que je vous dis Freezemode, du coup, je vous avoue que je retournerai voir, je retournerai tester parce que j'avais jamais osé, sincèrement. Comme quoi les a priori, là sur ce coup-là, j'en avais un grand et il servait strictement à rien. Mais alors là, sur ce coup-là, vraiment, je le trouve vraiment bien fait. Je vous dis, ce petit écran-là qu'on voit là, ça vaut quand même entre 60 et 80 € et vous pouvez même le voir plus. Donc des débitmètres, moi j'en pose assez régulièrement. Mais là, vraiment, de l'avoir en incorporé pour 92 € avec le réservoir inclus, c'est quand même dingue, quoi. Donc il y a le petit côté esthétique où on voit donc le petit moulin qui tourne. Alors il y en a qui vont dire que ça ne sert à rien. L'autre jour, j'ai discuté avec quelqu'un qui me dit que lui, il aime bien voir ça. Donc c'est une histoire de goût pour chacun. C'est pour ça aussi que j'ai choisi des choses qui peuvent être différentes les unes aux autres pour voir si ça peut plaire à certains parce qu'on n'a jamais tous les mêmes goûts. En tout cas, j'ai eu un petit coup de cœur sur ce produit-là. En plus, il est d'une simplicité, contrairement à Baro avec leur prise propriétaire. Là, il n'y a rien du tout de propriétaire. Donc, un 3 pins RGB tout simplement. Et pour l'écran LCD, il se pose directement sur une prise fan. Donc, il va être alimenté sur une prise fan tout simplement, donc en 3 pins. Donc, on a 2 entrées en top. Donc une latérale, une vraiment au-dessus et en bas on en a 2, donc vraiment une en dessous et une sur la sortie latérale. Donc ça fonctionne plutôt pas mal, je suis vraiment surpris. Donc là, je valide. Ensuite, on a donc le Baro. Alors le Baro, c'est un produit que je connaissais déjà. J'ai eu la chance d'en avoir commandé avec Jigfio quelques-uns il n'y a pas très longtemps, il y a un mois, donc du coup j'ai pu les essayer. Donc l'avantage de ce Baro-là, il est quand même dingue, c'est-à-dire qu'en termes de fixation, vous en avez partout. Mais c'est surtout qu'en point de sortie, comme j'expliquais, c'est quand même dingue. Vous avez 2 entrées en top, vous avez 2 entrées latérales en top, et en sortie, vous en avez 2 en dessous. Et 2 sur les latéraux. Donc là, il y a vraiment de quoi faire. Donc clairement, c'est pour ceux qui veulent faire des boucles séparées de cartes graphiques et de processeurs. Donc 2 entrées, 2 sorties.
Tout simplement, il suffit de relier d'après deux pompes en chaque sortie, par exemple à gauche et à droite. Donc on a 79 euros, 80 euros sur ce produit-là. Donc un petit peu moins cher que celle-ci, mais il faut savoir que l'écran LCD ne va vous donner uniquement que la sonde de température qui est à l'intérieur, donc la température de votre fluide. Alors que là, ça va vous donner quand même votre débit en plus. Et ça va coûter 92 euros, donc ça va quand même coûter un petit peu plus cher. Mais on est clairement sur des produits pas très chers finalement pour ce que c'est. Mais clairement, moi j'aurais quand même ce petit coup de cœur là. Je suis un petit peu surpris par Freshmode, comme je vous l'ai dit auparavant. Vraiment, je ne m'attendais pas à cette cam là. Vraiment, là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Surtout vu le prix, hein. Ça, vous vous rendez compte qu'on est à moins de 50 euros sur cet objet là. C'est quand même plutôt dingue. Donc cette vidéo est sponsorisée par AliExpress, donc je pense que ça se voit, mais bon, ce n'est pas des produits AliExpress, et donc c'est moi-même qui ai choisi ces produits-là, ils m'ont laissé la liberté du choix du produit, donc je peux vous dire vraiment ce que j'en pense, voilà, c'est donc sincère, je suis assez bluffé sur ces produits-là. En tout cas, merci à AliExpress, mais ils vont fêter donc leurs 12 ans. Et donc à partir du 23 de ce mois-ci, ils vont mettre des séries de ristournes jusqu'à moins 70% sur tout leur site. Donc n'hésitez pas à consulter parce que les prix que je vous ai donnés de ces trois éléments-là, c'était avant promo. N'hésitez pas à y aller après, pendant la promo justement afin de voir s'il y a moyen de gratter quelques euros supplémentaires. Donc moi, je vais vous laisser les liens en description. Vous n'avez qu'à cliquer dessus, vous tomberez directement sur la page des produits. Regardez bien sur la date donc de ces promotions-là. Vous risquez peut-être justement d'avoir une bonne surprise en plus. En tout cas, je vous le souhaite. Alors pour ceux qui veulent gagner l'un de ces trois réservoirs, laissez-moi en commentaire le nom du réservoir que vous préférez. De là, je choisirai trois commentaires. Je rentrerai en contact avec vous afin de pouvoir vous le donner. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. N'hésitez pas donc à aller voir AliExpress, forcément, ils m'ont aidé sur cette vidéo. Je vous souhaite à très bientôt et surtout au rendez-vous de mercredi prochain qui est maintenant l'hebdomadaire de la chaîne, le Canapé Tech. J'espère que d'ailleurs il vous a plu. Et voilà, donc merci encore aussi pour tous les commentaires du Canapé Tech que j'ai eu le droit. Vous m'embourgeoisez à chaque fois. Vous êtes des dingues, je vous adore. Merci beaucoup. Alors à bientôt les amis, à bientôt Chiquitos, à bientôt Chiquitas et bientôt la Chica Vida et ciao ciao.